Salut, ici Audrey-Anne de l'équipe de Près de toi en remplacement de Audrey. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Mika et Jean-Michel, élèves et enseignants du DEP en aménagement de la forêt. Bonne écoute. Donc, bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, vous? Ça va super bien. Merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter à tour de rôle avant qu'on commence dans les Oui, questions? vous êtes Mika. Moi, c'est Mika. Je suis étudiant au CFP de Mont-Laurier en aménagement de la forêt. J'étais autrefois jardinier, puis je fais une reconversion pour devenir forestier spécialisé en inventaire. Moi, c'est Jean-Michel Lafontaine. Je suis enseignant au CFP à Mont-Laurier. Puis ça fait 7 ans que je pratique le métier d'enseignant. Puis, Mika, c'est quoi qui t'a amené là, à choisir ce domaine-là en particulier? En fait, c'est quelque chose de très simple. C'est que je me cherchais un nouvel emploi. Puis en fouillant, j'avais un ami qui s'est adonné à être un professeur ici. Puis il a fait beaucoup d'années de foresterie C'était pas avant moi. d'être professeur. Non, c'était pas, c'était pas Jean-Michel. Il a fait beaucoup d'années de foresterie avant de devenir professeur. Puis il m'avait dit qu'il pouvait travailler avec son chien. Puis c'est ce qui m'a attiré en premier, c'est de pouvoir partir dans la forêt puis faire ma journée sans devoir quitter mon compagnon. Ah, c'est intéressant comme histoire. Puis comment t'as su que ça existait ici, à Mont-Laurier? De l'école à la polyvalente Saint-Joseph, les deux bâtisses sont collées, donc c'est assez simple là, de venir ici pendant les portes ouvertes, de regarder comment ça marche, puis... Fait que rapidement, tu t'es décidé et tu t'as dit c'est cette formation-là que je veux faire parce que ça compte plein de petits critères que tu recherchais. Oui. On est tout le temps dans le bois. Ça, c'est un plus. Sans dire qu'on ne voit jamais personne, c'est un métier où il n'y a jamais personne qui est derrière toi. On va te donner des contrats, puis tout ce que tu as à faire, c'est de remplir les échéanciers. Fait que c'est toi qui décides ton horaire, puis tu décides... tu peux prendre beaucoup de décisions que dans d'autres emplois, on ne peut pas choisir. OK. Tu es quand même un peu indépendant, même avec ta liste de tâches, de contraintes. Après ça, tu pars puis tu fais un peu ton horaire puis ton emploi du temps. Ouais, c'est ça. On est libre de choisir quand on travaille puis quand on travaille pas. Ah, fait que ça, c'est intéressant pour toi, c'est un plus. Ouais, c'est un gros plus. Puis de ton côté, Jean-Michel, qu'est-ce qui t'a amené à ce domaine-là puis après ça, au domaine de l'enseignement? Moi, c'est un concours de circonstances. Je travaillais dans une cour à bois il y a quelques années déjà, puis j'avais un ami qui avait besoin de transport pour se rendre à Mont-Laurier, faire une journée porte ouverte dans un CFP. En tout cas, j'ai dit oui, j'ai dit il n'y a pas de problème. Puis je l'ai amené, puis le temps qu'à attendre la journée dans l'auto. Je me suis dit, je vais le faire avec lui, pourquoi pas. Puis en sortant d'ici, j'ai été inscrit, j'ai lâché mon emploi. Puis je suis venu faire un cours en aménagement de la forêt, comme Mika. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, ça a évolué. J'ai travaillé, ensuite le CFP m'a appelé, demandé si je voulais venir donner un module de mesurage, qui est un des cours qui suivent en ce moment. Puis après ça, j'ai fini par devenir enseignant à temps plein. Puis est-ce que tu avais déjà un amour pour la forêt ou ça s'est vraiment créé quand tu es venu visiter le centre? Oui, mais ça a été amplifié, vraiment amplifié en venant suivre le cours, là. J'ai découvert la forêt, en fait. Je l'aimais, mais je l'aimais comme quelqu'un que je connaissais à peine. Maintenant, c'est ça l'a décuplé. Super. Puis c'est quoi qu'on apprend concrètement là, dans le DEP en aménagement de la forêt? Il faudrait commencer par expliquer c'est quoi les métiers qu'on peut faire en venant suivre un cours d'aménagement de la forêt. Il y en a 5 principales. Je te dirais le technicien d'inventaire, la personne qui va faire les suivis des travaux forestiers, que ce soit de la coupe, de la plantation, des broussaillards. Ensuite, on a le marteleur, le rubaneur, celui qui va faire la préparation de terrain avant la coupe. On a les personnes qui vont effectuer des suivis après la coupe, puis le mesureur. Puis il y a d'autres métiers connexes comme on pourrait travailler pour la SOPFEU. C'est possible d'aller travailler pour la forêt privée, les gens qui possèdent des forêts, faire de l'exploitation. Puis sinon, tout métier qui a un lien avec les arbres et les connaissances liées à la foresterie. Fait qu'avec le DEP, après ça, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à nous, c'est ça? Oui, il y en a beaucoup. Puis c'est quoi qu'on apprend dans le DEP pour se rendre à ces métiers-là? Dans le fond, on part de ces métiers-là, puis ils sont déconstruits. Fait que chaque métier, on va justement apprendre les techniques de base, les connaissances que ça prend pour effectuer chacun des métiers. Par exemple, au début, ils apprennent les végétaux, identifier les arbres, identifier que ce soit les feuilles, les rameaux, les bûches, pour ensuite commencer à aller plus loin. Puis là, une fois qu'on est capable de les identifier sur le terrain, on va prendre les mesures sur ces arbres-là. Fait que
premièrement, les savoirs, les connaissances. Ensuite, c'est les savoir-faire, les techniques. Puis à la fin du cours, là, on le met en application, fait qu'on pratique vraiment ces métiers-là. Ils vont faire du martelage. Présentement, ils font de l'inventaire, du mesurage. Puis ils expérimentent avec les outils terrain comme le déplacement en véhicule tout-terrain, motoneige, bateau, scie à chaîne. C'est à peu près ça. Puis Mika, est-ce que tu sais déjà quel emploi tu aimerais faire après ton DEP? Oui, moi, j'aimerais faire de l'inventaire puis du mesurage de bois en forêt. Ça ressemble à quoi, mettons, concrètement, tes tâches que tu aurais à faire dans une journée? Concrètement, ce serait compléter des parcelles, me promener en camion. Il y a beaucoup de voyagement en foresterie. Ce serait... ça, c'est en été. L'inventaire, c'est un travail qui se fait beaucoup en été. C'est des travails qui sont saisonniers. En hiver, là, ce serait différent. Là, le mesureur, lui, il a besoin d'une carte de mesurage pour pouvoir opérer. Cette carte-là, on a possibilité de l'acquérir pendant le DEP. Puis là, ça demande des compétences un peu plus techniques, mais ça consiste en gros à mesurer un volume de bois pour pouvoir faire la paye des gens qui sont en forêt ou pour pouvoir dire à l'État, celui à qui on achète le bois, combien le client, donc l'usine, doit donner en royalty à l'État. Un comptable de la forêt. Ça ressemble à ça, dans le fond. OK, fait que ça peut être quand même de tout genre, puis c'est différent en été comme en hiver selon la saison, c'est ça? Oui, bien, les métiers qu'on peut exercer ne sont pas pareils. En été, il y a beaucoup plus de travail. En été, on peut faire du martelage, on peut faire du rubanage. Il y a l'inventaire, bien évidemment. Il y a du mesurage aussi en été, mais c'est beaucoup plus dans les cours à bois qu'il va y avoir du mesurage qu'en forêt. Puis est-ce que ça, c'est tout quand on voit des couleurs, des marques de couleurs sur des arbres, est-ce que c'est une partie du métier, ça? Oui, c'est le martelage. OK. Dans le fond, ces gens-là, ils vont regarder les arbres, puis ils vont dire, OK, cet arbre-là, il est malade, il y a tel champignon. Fait qu'ils vont lui mettre une certaine couleur, puis cette couleur-là veut dire, OK, cet arbre-là, on va le couper. Comme ça va permettre aux arbres qui sont autour, qui sont plus jeunes, de pouvoir pousser, prendre sa place, puis d'avoir des belles forêts sans nécessairement faire des coupes à perte de vue. Puis c'est un autre corps de métier qui va s'occuper de la coupe de l'arbre malade, par exemple. Oui, ça, c'est un autre corps de métier. Super. Puis est-ce que dans la formation, il y a des stages? Il y en a. C'est les 2 semaines de stage à la fin de la formation qui se fait en entreprise. Fait que oui, il y a des stages. Puis j'imagine que ça l'aide à mettre en application ce qui a été vu à l'école. Idéalement, oui, ils vont essayer de pratiquer le plus de choses possible pendant les stages, mais des fois, ils vont faire que de l'inventaire. Généralement, quand tu pratiques de l'inventaire, tu vois plein d'autres choses que tu as vues pendant le cours. Tu appliques les notions d'identification des végétaux, les maladies des arbres, etc. Puis ça ressemble à quoi un peu les conditions de travail puis les horaires? J'imagine que ça dépend un peu des différents métiers qu'on a nommés, mais ça ressemble à quoi en général? Vu qu'il y a plusieurs métiers, c'est dur de dire exactement ça va être quoi, mais c'est en forêt. C'est dehors. On est 90% du temps à l'extérieur. Sinon, c'est des horaires, c'est saisonnier. Généralement, si on parle en général, les gens vont travailler du mois de mai jusqu'à la fin de saison, qui est peut-être novembre-décembre. Ça, c'est la saison qu'on appelle la saison d'inventaire, la saison des travaux, certains travaux préparatoires. Puis après ça, commence la coupe. Fait que ça, c'est l'hiver jusqu'au mois d'avril. Après ça, il y a le dégel, là, il y a un petit peu moins d'opérations. Puis ça recommence après ça au mois de mai. Puis est-ce que c'est des longues heures de travail ou c'est comme un 40 heures semaine, 8 à 4, 9 à 5? Michael l'a effleuré tantôt. C'est variable parce que beaucoup des métiers sont à production. Ça veut dire qu'on travaille tant qu'on peut, puis la production que tu vas faire va déterminer ton salaire. Fait que c'est dur de dire un technicien forestier normal va travailler pour tant à l'année, vu que c'est à production. Par contre, les gens, généralement, se lèvent autour commencent à travailler à 6 heures le matin, vont finir à 2, 3 heures, 4 heures l'après-midi. Ça varie beaucoup. OK. Puis, Mika, ça ressemble à quoi une journée typique à l'école? C'est pas des grosses journées. Bien souvent, ils sont intéressantes parce que la moitié du temps, on est dehors. L'autre moitié, on est en dedans. Quand on est dehors, on est presque toujours en forêt. On a quelques fois visité des usines, mais généralement, on est en forêt. Par exemple,
Au début de l'année, on avait un cours qui s'appelle Orientation en forêt. C'est un cours de carte et boussole. Puis on nous donnait une boussole puis une carte. On nous avait montré préalablement comment ça marchait. Puis on nous donnait un point dans la forêt, puis on nous disait « allez au point ». Puis nous, ils nous laissaient libres, puis on marchait, puis on se rendait jusqu'où ce qu'ils nous disaient. Donc, c'est très concret, là. Oui. C'est très concret. Puis les professeurs ici, c'est tous des bons professeurs. Ils nous en prennent beaucoup de trucs. Puis c'est tous des professeurs qui ont déjà été dans le métier. Fait que on apprend des trucs qui sont très théoriques, mais il y a beaucoup de cas où ce que les professeurs ils nous disent c'est comme ça qu'on vous l'apprend, mais dans la réalité, on va le faire d'une manière différente, puis ils nous montrent les deux manières. Super intéressant. Puis, c'est quoi les qualités essentielles que vous pensez que ça prend pour réussir dans un domaine comme celui-ci? De l'organisation, ça, c'est une des choses. Pourquoi? Parce que tu travailles pas proche d'un centre-ville, pas proche d'un dépanneur, pas proche d'un endroit. Fait qu'il faut que tu sois prêt. Quand tu quittes la maison, tu vas faire 1 heure et demie de route, te rendre en forêt. Puis après ça, tu es en forêt, pas de réseau, pas d'équipement, pas rien. Fait qu'il faut que tu sois prêt. Ça, c'est une qualité essentielle. Il faut avoir une forme physique adéquate parce que c'est beaucoup de marche en forêt. C'est un des avantages, par contre, c'est que tu te tiens en forme en pratiquant. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. C'est ça, il faut être débrouillard le plus possible. Est-ce qu'il faut avoir une bonne connaissance de la forêt avant de faire la formation? Pas du tout. Pas du tout. Je suis venu ici et je ne connaissais rien. Et maintenant, c'est ça. Maintenant, on l'apprend dans la formation, j'imagine? Oui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je rajouterais que je pense qu'il faut quand même aimer le surpassement de soi-même parce que la majorité du temps, c'est des métiers où on va marcher beaucoup, on va devoir travailler dans des conditions qui sont pas toujours le fun ou facile. Puis, fait qu'il faut aimer se challenger puis se dire OK, aujourd'hui, je vais essayer de faire tant de parcelles ou de marteler tant d'arbres parce que sinon, le temps devient long, je crois. Puis, c'est quoi que tu préfères à date dans ta formation? Les sorties, en vrai. Être dehors, dans la forêt, en apprendre plus sur elle, savoir comment elle fonctionne. Il y a beaucoup de cours qui nous apprennent comment la forêt fonctionne, puis comment elle se régénère, c'est quoi les cycles forestiers. Pouvoir l'apprendre, puis en plus, pouvoir aller le voir sur le terrain, c'est quelque chose qui est vraiment stimulant. Puis je pense que c'est vraiment le meilleur aspect du DEP. On a vraiment, quand on quitte le DEP, on a un ensemble de c'est quoi la foresterie, puis de comment une forêt fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, puis avoir un meilleur rendement forestier. Tu as toutes les compétences là, que tu acquiers qui sont vraiment faciles d'appliquer après dans le métier. Là. Oui. Puis au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui était comme un défi dans ta formation? Je vous dirais que la première journée où on nous a donné le livre de mesurage, c'est un manuel assez épais. Puis les premières phrases qu'on a lues, on a eu de la difficulté à bien comprendre à quoi ça servait. Mais au fur et à mesure que notre module de mesurage avançait, on a commencé à maîtriser un peu le livre, à pouvoir naviguer dedans de manière plus facile. Puis maintenant, aujourd'hui, je pense que si on me poserait une question sur le mesurage, je pourrais y répondre adéquatement puis assez facilement. Bon, tant mieux. Puis Jean-Michel, tu dirais que c'est quoi que tu préfères le plus dans ton travail? D'enseignant ou de forestier? Les deux. Les deux. Enseignant, c'est valorisant d'enseigner. C'est vraiment un beau métier que j'ai découvert. Du côté forestier, ce serait la liberté dans mon travail. T'es libre à tous les jours. Tu peux te promener en forêt, qu'il fasse beau, pas beau. Tu te promènes dans des décors majestueux. C'est pas répétitif. À tous les jours, c'est un endroit différent. Tu te tiens en forme en travaillant. Tu vois des montagnes, tu vois des animaux. C'est merveilleux. Puis là, en étant enseignant en foresterie, je vis les deux. Je vis la forêt, puis aussi le côté valorisant d'enseigner, puis de montrer, c'est ça, la forêt aux gens. C'est ça qu'on remarque beaucoup, le côté liberté d'être seul dans la forêt. Je pense que c'est ça qui ressort beaucoup là, de ce métier-là. C'est majestueux. Ouais. Puis au quotidien, c'est avec quoi qu'on travaille le plus? Les outils, tu veux dire? Oui. Je dirais nos outils de prise de mesure. Les techniciens forestiers, ceux qui font le DEP en aménagement, ça devient les yeux du ministère, pas du ministère, excusez-moi, des ingénieurs forestiers.
Ça devient les yeux des gens qui vont décider comment que la forêt va évoluer. Fait que nous, on s'en va prendre des mesures. On prend des diamètres d'arbres, on prend des hauteurs, on va identifier les essences et aussi les maladies qui attaquent les arbres. Puis après ça, on rapporte ces données-là à un ingénieur qui, lui, va analyser les données puis en faire une prescription sylvicole. C'est ça qui va décider comment on va aménager nos forêts, d'où le terme aménagement de la forêt. Super. Puis est-ce que, là, avec les nouvelles technologies qu'on voit naître un peu partout, est-ce que ça a un impact aussi dans votre domaine? Oui. Écoute, l'informatique, les outils technologiques sont importants. Maintenant, on utilise le drone pour faire des suivis d'opérations. Ils utilisent des tablettes pour rentrer l'inventaire. On a des ordinateurs de main pour le mesurage. Toutes ces technologies-là deviennent essentielles pour la pratique du métier. Ça prend quand même nos jambes et nos bras pour prendre les données, etc. Mais ça facilite le tout quand même. Oui. Puis est-ce qu'il faut se garder un peu à jour avec ces nouvelles technologies-là? On n'a pas le choix. Puis surtout en tant qu'enseignant, pour les montrer, pour nos élèves soient à jour quand ils arrivent sur le marché du travail. Est-ce que c'est un domaine qui est payant? C'est variable à cause que c'est saisonnier. Fait que quelqu'un pourrait décider de travailler 6 mois par année. Pendant son 6 mois, ça va être très payant, mais là, si tu ne travailles pas l'autre 6 mois de l'année, évidemment, annuellement, ce ne sera pas un gros salaire annuel. Par contre, les gens arrivent à vivre très bien de ça. Ils vivent très bien, surtout en région forestière. Je te dirais que c'est plus difficile de travailler en aménagement de la forêt au centre-ville de Montréal. J'imagine. Il y a moins de travail. Je te dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Il y en a moins. Puis, est-ce que c'est facile de se trouver un emploi après le DEP? En région forestière, oui. En région forestière, les gens n'ont pas de difficultés. Comme j'ai dit, par exemple, centre-ville de Montréal, ça va être des emplois un peu plus niches, comme de l'aménagement urbain, des parcs, ou pour les connaissances forestières que tu as acquises dans ton cours, sans nécessairement être le type d'emploi visé par le programme. OK. Puis, est-ce que le fait d'avoir des stages, ça aide justement les élèves à se trouver des emplois? Moi, personnellement, j'ai regardé les entreprises qu'il y avait dans ma région. Ensuite, j'en ai visé une en particulier. Je suis allé voir le monsieur, puis il y avait déjà des emplois disponibles. J'ai juste eu à lui dire que je voulais faire un stage, puis avec une possibilité de me faire engager par la suite, ça a été vraiment simple. Il m'a dit oui tout de suite. Bon, super, fait que ça veut dire que ça fonctionne bien. Oui. Puis, est-ce que c'est un métier qui est dangereux? Je dirais que oui. Faut être prudent. C'est toute la journée en forêt, on marche, tu t'exposes à des chutes, des coups de chaleur. Fait qu'il faut apprendre à travailler en forêt. Puis c'est un peu à ça qu'elle sert la formation. Quotidiennement, on y va en forêt, on marche, on se rend compte de nos limites, nos forces. Quand est-ce qu'on est fatigué? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se blesser? Oui, ça peut être dangereux, mais au terme de la formation, la plupart des élèves ont une bonne connaissance de c'est quoi ces dangers-là. Puis, on a mentionné que c'était 100% comme seul en forêt. Quand il arrive un incident, est-ce que vous avez quelqu'un à appeler? Comment ça fonctionne? 100% seul, c'est pas vrai. C'est qu'il y a des moments dans la journée où est-ce que tu vas être seul. Mais règle générale, il y a des gens pas loin. Sur un chantier forestier, par exemple, si on fait de l'inventaire, c'est des équipes, souvent des équipes de 2 qui vont aller ensemble. Au début de la journée, ils vont voyager en auto, vont se rendre sur les lieux, puis au cours de la journée, vont se séparer. OK. Fait que oui, les gens vont communiquer avec des radios. On a des outils pour... si jamais on est vraiment travailleur seul en forêt, on a des outils pour rejoindre des gens, des outils qui fonctionnent avec le satellite, avec sinon d'autres types d'outils, mais il faut se rapporter en forêt. C'est rare qu'on est complètement seul. Il y a tout le temps quelqu'un pas trop loin, si Exactement. jamais. Je rajouterais que le GPS, qui est un outil que tous les forestiers ont, aujourd'hui, il transmet les données en temps réel. Fait que si on est vraiment dans le trouble, c'est facile de donner notre position puis de se faire secourir rapidement. Fait que j'imagine que justement la technologie de ce style-là, ça rassure puis ça l'aide aussi pour votre métier. Oui. Sinon, on a un cours de survie. On peut apprendre à rester en forêt si jamais on se perd ou il y a quelqu'un de blessé, on doit s'en occuper, etc. Il y a un cours de survie dans le cours. C'est vraiment, vraiment fascinant, ça aussi. Oui, j'imagine que ça l'aide, puis ça rassure aussi justement quand on se retrouve pour la première fois seul en forêt, quand on n'est plus à l'école. C'est l'objectif de dire qu'on est capable de se débrouiller avec pas grand-chose une fois en forêt, oui. Je vais vous poser des petites questions en rafale de style vrai ou faux. Vous pouvez répondre en même temps. Ça vous va? Donc, vrai ou faux, c'est il faut être en excellente forme physique. Faux. C'est
Vrai et faux. Faut Ouais. pas être en excellente forme physique, Mais mais faut être en faut forme. avoir une bonne forme physique pour pratiquer Parce ce qu'on me métier-là. l'a dit, on marche quand même de longues heures durant la journée. Oui, puis il y a certaines, comme j'ai dit, il y a plusieurs métiers, mais il y a certains métiers où est-ce que tu peux marcher une dizaine de kilomètres par jour en forêt, c'est pas sur de l'asphalte. Fait que oui, puis il y en a d'autres où est-ce qu'on marche un peu moins, mais quand même, tu es exposé aux éléments, ça l'aide d'être en bonne forme physique. Vrai ou faux, il y a beaucoup d'emplois disponibles. Vrai. Vrai ou faux, il faut connaître toutes les arbres par cœur. Faux. Ah, j'aurais dit vrai, moi. Ah, ben non. Tu peux utiliser des guides d'identification s'il y a des arbres que tu Ouais, connais c'est pas. vrai, Admettons, je t'envoie c'est vrai. travailler. Tu as un Petit contrat en Ontario, mais il y a certaines essences que tu connaîtras pas, mais tu vas être capable de Ouais, te c'est débrouiller vrai. pour faire de la Ce foresterie. qu'il faut connaître par cœur, c'est plutôt les outils puis les signes qui nous permettent d'identifier les arbres, c'est vrai. Mhm. Les critères d'identification. Vrai ou faux, il y a peu d'évolution possible. Faux. Je comprends mal la question. Est-ce qu'une fois qu'on a trouvé un métier en foresterie, on peut pas vraiment gravir les échelons puis Oh, c'est passer? Entièrement faux. Puis, vrai ou faux, c'est un métier qui est répétitif. C'est faux. Faux. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent sur votre métier? Moi, j'aimerais bien que ce que les gens comprennent, c'est qu'on n'est pas là pour détruire la nature, bien au contraire. Un changement de perspective sur Oui. la foresterie puis l'industrie forestière aussi. Je suis d'accord avec Mika à ce point-là. Là. Il y a beaucoup de méconnus autour de l'exploitation forestière. Pourquoi l'aménagement de la forêt est essentiel aujourd'hui? Déjà, c'est une très grande part économique. Ça fait partie des choses qui nous font vivre au Québec. Fait que c'est d'une importance qui est, je pense, capitale pour notre économie. Notre histoire aussi. Puis ensuite, c'est méconnu, mais couper des arbres, c'est un des meilleurs moyens qu'on a de contenir le carbone au Québec. Parce que quand on coupe un arbre, les planches qu'on prend pour les maisons sont emprisonnées. Le carbone à l'intérieur est emprisonné. Puis ça permet à un autre arbre de pousser puis d'emprisonner à son tour du carbone. Fait que ça, c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai que souvent, quand on pense à couper des arbres, c'est négatif puis on fait du mal à la forêt, mais quand c'est bien fait, j'imagine que c'est pour les bonnes raisons puis c'est juste pour le mieux. Puis, est-ce que vous avez un conseil à quelqu'un qui débute le DEP? Je dirais je veux pas... c'est ça. Je veux pas dire n'importe quoi, mais faut être bien habillé quand on va dehors. On passe beaucoup de temps, puis c'est des fois des conditions difficiles. Il y a les mouches, il y a le froid, le chaud. C'est ça, on s'équipe. Puis si quelqu'un hésite à venir faire le DEP, il faut se lancer. Ça se découvre en le faisant, ce DEP-là. Moi, le conseil que j'aurais à y donner, c'est de se renseigner un petit peu, mais de rester ouvert pendant la formation. Parce que souvent, on vient ici parce que il y en a un dans notre groupe, sa mère, il avait dit de venir ici. Il y en a un autre, savait pas trop quoi faire. Moi, j'étais venu pour faire que de l'inventaire. Il y en a un autre qui est venu parce qu'il voulait se faire de l'argent. Puis finalement, en faisant le DEP, on apprend que on peut travailler pompier forestier à la fin. Je peux travailler dans une cour à bois à côté de ma famille. Je peux travailler dans des camps. Puis finalement, ça va développer notre goût. Puis on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on avait cru au départ en arrivant dans le DEP. Oui, il faut garder l'esprit ouvert puis comprendre que les portes sont grandes ouvertes puis il y a plein de possibilités, là. Puis ici, à Mont-Laurier, s'offre en format double DEP, foresterie faune, OK. le cours de protection et exploitation des territoires fauniques. Ça aussi, c'est une avenue intéressante pour quelqu'un qui n'est pas certain dans quelle sphère il va s'enligner. Un beau DEP qu'on peut faire complémentaire à celui-ci, c'est ça? Exactement. Puis le faire en double DEP, j'imagine qu'on réduit le temps. Moins de temps, il y a des cours qui sont exemptés quand tu as déjà fait la partie aménagement, fait que tu n'as pas à refaire certains cours. Fait que oui, ça prend moins de temps. Tu peux faire les 2 DEP en 2 ans, excusez-moi. OK. Puis il va y avoir des choses... c'est vraiment un cours qui est très complémentaire parce que quand on travaille en aménagement de la forêt, qu'on le veuille ou non, les animaux puis les plantes qui y vivent, ils sont importantes. Si on veut que les arbres ils continuent de pousser pendant longtemps, il faut prendre soin de ces choses-là aussi. Fait que savoir comment le monde animal puis le monde végétal fonctionne d'une manière plus dans la conservation puis dans la protection, c'est aussi un gros plus, je pense, quand on est forestier. Je vois le lien avec les animaux aussi, parce qu'on n'en a pas abordé, mais c'est vrai que dans la forêt, on n'est pas tout seul. Il y a les animaux et tout ça. Fait que c'est bien d'avoir ces connaissances-là aussi de plus. J'imagine qu'on se sent encore plus rassuré puis confiant là, quand on a toutes ces connaissances-là.
Exactement. Super, bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de cette formation-là. C'était super intéressant. Est-ce qu'il y a un lien ou des ressources utiles là, pour ceux qui voudraient avoir encore plus d'informations sur les préalables, les prochaines cohortes et tout ça? Site Internet du CFP, ça, c'est certain que c'est possible de voir l'information là. Sinon, il y a le site d'Inforoute FP, où est-ce qu'on peut, on peut voir justement les cohortes à venir. Sinon, un coup de téléphone au CFP, là, c'est la meilleure manière d'avoir l'information. Super, bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.